Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Denis Brognard pour son magnifique livre « Mes photos du bout du monde » aux éditions Flammarion. Et alors, si bien sûr on vous associe à l'aventure avec Koh-Lanta, que vous incarnez depuis plus de 20 ans maintenant, moi je ne savais pas à quel point, au-delà de Koh-Lanta, vous êtes un grand voyageur. On découvre dans ce livre que vous avez parcouru le monde de long en large, en travers. C'est incroyable le nombre de voyages que vous avez fait. C'est vrai que j'ai commencé assez tard, parce que j'ai pris pour la première fois l'avion à 18 ans. Ah oui. Et parce qu'on voyageait surtout en France et en faisant du camping avec mes parents. Mais ensuite, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé et j'ai profité aussi de mes voyages professionnels pour faire des extensions de temps en temps. Vous voyez, les photos qui ont été faites en Chine. Je suis pas allé exprès en Chine, mais j'étais en Chine pour Automoto notamment. Et voilà, j'étais à Shanghai, j'en profitais pour aller à Pékin, etc. Et puis c'est vrai que chaque voyage donne lieu à des pauses un peu solitaires où je prends le temps de faire des photos et j'aurais aimé en mettre d'autres aussi, parce que malheureusement je suis pas très bien organisé et certaines de mes photos, notamment en Amérique du Sud, ont été endommagées parce que je les ai mal stockées dans des disques durs un peu humides, etc. Mais puis il a fallu en sélectionner juste 250 pour le livre. J'imagine que vous en avez des milliers. Des milliers. C'est vrai que c'est pas évident, mais ça m'a permis de faire un tri et puis de répertorier ça par continent. C'est un bon exercice. Et alors l'autre chose que j'ai découverte dans ce livre, c'est que vous avez vraiment l'œil d'un photographe, Denis Brognard. On le savait pour Nikos, bien sûr, déjà. Ça doit être un critère de recrutement d'ailleurs à TF1, je sais pas. Il y a un truc autour de ça. Mais non, on en avait parlé déjà tous les deux. Alors, je pense que je consacre moins de temps à la photo que Nikos, qui, dans toutes ses activités, a son appareil. Oui, tout le temps. Moi, il faut que je sois en voyage, il faut que j'ai le temps, et il faut surtout que c'est quelque chose, c'est une évasion, la photo. Ça me permet, vous savez, dans un tournage, par exemple, de consacrer 2 heures où je vais seul. C'est aussi une activité solitaire. C'est-à-dire que dès l'instant où t'es avec quelqu'un, c'est plus la même chose. Bien sûr. Alors que seul, même dans certains endroits, je pense notamment au Cambodge, où je me retrouvais face à des gens qui ne parlaient absolument pas ni le français ni l'anglais, évidemment. Moi, je parle pas le cambodgien. Ouais. Et avec l'appareil photo, avec des regards, des sourires, des moments passés ensemble, finalement, on arrivait à communiquer avec des gestes et à entretenir une relation assez forte. Et ça permet de se parler, même si on parle pas forcément la même langue, vous arrivez à communiquer avec eux. Et j'étais surpris parce que vous rentrez même chez eux, parfois. J'essaye au maximum. C'est vrai que ça me rend moins timide, moins pudique. Ouais, c'est ça. Alors parfois, ma femme me dit de temps en temps, t'imagines si un Cambodgien venait chez toi comme toi tu fais chez eux. Alors déjà, chez nous, malheureusement, il y a plus de barrières pour rentrer dans les domiciles. Mais c'est vrai que je prends un exemple. Au Cambodge, toujours, je me retrouve dans une maison et je constate qu'au fond de la maison, il y a une femme qui est en train d'accoucher. Alors, elle est incroyable, cette image. Et ça se passe mal. Je m'en rends compte, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de mots. Et j'appelle le médecin de Koh-Lanta. On hospitalise cette femme à Sihanoukville, l'une des grandes villes du Cambodge. À ce moment-là, il me dit, on va sauver la maman, on sauvera sans doute pas le bébé. Il se trouve que, voilà, par chance, par compétence, on a réussi à sauver les deux, et que cette famille, c'était le 4e enfant d'une femme qui avait 27 ans, donc on n'est pas dans les mêmes paradigmes que chez nous. Cette famille a appelé cette petite fille Chance en cambodgien. J'y suis retourné plusieurs fois. Et elle est dans votre album. Elle est dans mon album, elle est là, voilà, Anissa, voilà. Hop, sur europe1.fr. Avec la petite fille et avec le papa. Parce que il faut imaginer, quand j'arrive et que je dis, on va appeler le médecin, c'est pas possible. Le papa qui est pêcheur de calamars est pas là. Vous ne faites pas ausculter une femme cambodgienne par un homme français. Ah oui. Sauf que là, il y a un péril pour la vie. Et à ce moment-là, on ne discute pas. Et finalement, vous voyez, ça s'est formidablement terminé. Et vous voyez les 4 enfants avec ce couple qui vivent sur cette petite île. C'était un moment merveilleux. Et c'est une belle manière de se souvenir de tous ces visages que vous croisez, même s'il y a aussi pas mal de paysages dans votre livre, Denis Brognard. Alors on peut le dire, c'est classé par continent, mais l'Asie se taille la part du lion, quand même, ou la part du tigre, je ne sais pas comment il faut dire. Mais vous avez surtout voyagé en Asie, beaucoup en Asie. J'ai beaucoup voyagé en Asie, et ça correspond en plus à cette période où je me suis mis beaucoup plus à la photo. Ah là, c'est la Thaïlande, c'est absolument sublime. Vous voyez, la photo de droite, c'était une photo que j'ai prise depuis la chambre dans laquelle je vivais pendant un tournage de Koh-Lanta. C'est vous dire si on avait des panoramas absolument sublimes. Sur europe1.fr, je vous rappelle. Il y a une pour double voir ces page images aussi. Alors page 140-141, là où votre appareil capture les îles
Wayag, c'est comme ça qu'on dit, en Indonésie. Ouais. Je ne sais pas comment vous l'avez prise cette photo parce que vous êtes en hauteur, là. Vous êtes dans hélicoptère. Dans un hélico, c'est ça. Non, mais c'est un endroit, je pense que si on demandait à quelqu'un de créer quelque chose de paradisiaque, c'est un tableau. Moi, j'ai eu la chance d'y faire de la plongée, de plonger avec des dizaines et des dizaines de raies manta. C'est franchement un endroit sublime. Ça fait partie des photos de votre album qu'on regarde avec une pointe de jalousie. Quand même, je vous le cache pas, Denis Brognard. Mais même moi, je suis jaloux parce que j'ai envie d'y retourner. Mais c'est incroyable. C'est un paradis. Les gens qui connaissent et qui aiment la plongée sont allés, pour certains, dans cette zone qu'on appelle Raja Ampat, ce qui veut dire en indonésien les 4 rois, dans laquelle on peut trouver cet archipel de Wayag. Et c'est vrai que la première fois où je me suis retrouvé en survol de Wayag, je me suis dit un jour, voilà, ça peut pas être plus beau, ça peut pas être plus paradisiaque, ça peut pas être plus vierge, en plus de, parce qu'il y a pas un hôtel là-bas. Il y a rien du tout. On est dans une zone vraiment où il n'y a pas d'aéroport, où c'est très compliqué d'accès. Mais alors, en refermant votre livre après l'avoir feuilleté, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il a choisi cette photo de couverture finalement assez sobre, d'une cabane avec du linge qui sèche au soleil au bord de l'eau. Pourquoi celle-ci ? Pourquoi celle-ci ? Parce que c'est une photo aux Fidji, parce que je ne voulais pas mettre un personnage, parce que je trouve que ça permet aussi de s'évader. C'est-à-dire que voilà, c'est une petite cabane en bois, c'est au bord de la mer, et avec ce linge. Et c'est aussi la marque de ce livre, je crois. Les gens qui l'ont feuilleté déjà me disent, mais il y a énormément de couleurs. Oui. Et voilà, il y a beaucoup de couleurs sur cette photo, linge est coloré. Et au Fidji, qui est un pays où il y a beaucoup de pluie, dès l'instant où le ciel est bleu, il y a lessive obligatoire, quel que soit le jour, pour qu'on puisse avoir le temps de faire sécher. Et je rends hommage aussi à Guillaume Robert, qui est mon éditeur chez Flammarion, et qui m'a tout de suite dit, je vois bien cette photo en couverture, et j'ai partagé tout de suite son sentiment, parce que je trouve qu'elle est assez fédératrice, et elle résume assez bien ce que j'ai voulu montrer. Et puis il y en a certaines qui seraient moins bien passées en couverture, comme celle de cet homme qui vient de tuer un cochon aux Philippines et qui le vend au détail au bord de la route. Ça fait partie des photos très étonnantes de votre livre et qui sont belles aussi. Vous savez, aux Philippines, généralement, quand j'ai un peu de temps, je fais du vélo, et j'emmène toujours mon appareil photo avec moi, et j'étais à une 50aine de kilomètres de notre base, et d'un seul coup, je vois ce tuk-tuk, cette espèce de moto avec une petite plateforme, et ce type qui a un cochon entier. Il vient de le tuer. Il est là, il est entier. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où je prends la photo, il reste quasiment tout le cochon. Je suis repassé 25 minutes après, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de cochon. Plus de cochon, c'est vendu au détail, les gens se précipitent. Mais vous savez, c'est aussi du troc dans ces pays-là. C'est-à-dire que quelqu'un arrive avec du riz et échange du riz contre du cochon, des vêtements, du poisson, etc., etc. Et ça a été un moment assez fort. Et si vous regardez bien la photo en arrière-plan, vous avez aussi une campagne électorale pour l'élection du gouverneur. Donc vous avez aussi des photos des différents gouverneurs potentiels. C'est un joli mélange. C'est un truc assez improbable. J'imagine que beaucoup de ces photos ont été faites aussi à côté de vos tournages de Koh-Lanta. Vous arrivez à faire un petit peu de tourisme quand même entre deux épreuves de confort. Vous pouvez aller... Mais j'aime bien, et c'est vrai que j'y consacre un peu de temps, et j'aime bien être seul. Vous savez, c'est un tournage, vous n'êtes jamais seul. Et là, j'aime bien partir tout seul, mais même pas avec quelqu'un de notre équipe, parce que dès l'instant où un local arrive en disant, vous savez, c'est le présentateur d'une émission de télévision, etc. Moi, j'arrive tout seul. Comme je mesure plus d'1m90, que j'ai les cheveux clairs, et on me prend souvent pour un Américain. Donc, combien de fois on m'a dit Americano ? Non, French. Et fier d'être français. Voilà, mais ça me donne, c'est une bouffée d'oxygène. Et j'avoue que quand je rentre et que je détaille ça sur mon ordinateur ensuite, que je les sélectionne, ça me fait du bien. Mes photos du bout du monde, c'est signé Denis Brognard. La prochaine saison de Koh-Lanta, vous l'avez déjà mise en boîte. Exactement. Vous l'avez dit la dernière fois, ce sera une saison avec des candidats lambda, des nouveaux candidats. Et pas mal de surprises. Mais je viendrai vous en reparler. Bah oui, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est cette surprise, moi, parce que vous m'avez parlé d'un truc très particulier. Il y a un truc très particulier. Je peux pas vous en parler là comme ça. Mais non. Ce sera pour quand ça à peu près ? Vous savez, on finit tranquillement cette année 2025, et puis on viendra se retrouver au premier trimestre 2026, si vous m'invitez. Premier trimestre 2026, évidemment. Vous êtes toujours le bienvenu, Denis. Et puis il va y avoir la Coupe du Monde de foot 2026 aussi qui arrive. Ça va être un enjeu pour vous aussi cette année, Denis Brognard. Écoutez, pour l'instant, la Coupe du Monde 2026, elle est sur la 6.
Pour l'instant. Et Ah oui, c'est vrai. Et voilà. Ah oui, donc vous n'allez pas pouvoir participer à ça, a priori. Y participer comme joueur, c'est sûr que non. Non, mais le mag que vous faisiez d'habitude de la Coupe du Monde, ce sera pas pour ça. Moi, je participe au MAG des compétitions qui sont sur TF1. Aïe, 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 aïe. Ouais. Bon. Merci Denis Brognard d'être venu Merci ce de m'avoir matin. Mes invité. photos